Depuis quelques jours, Kylian Mbappé, 25 ans, est au centre de plusieurs polémiques. En effet, il a été pointé du doigt concernant son absence lors du dernier rassemblement des Bleus, alors qu'il avait rejoué avec le Real Madrid 2 jours après l'annonce de son forfait par Didier Deschamps. Sa virée en Suède lui a aussi été reprochée. De retour en club, KM9, qui est soupçonné d'agression sexuelle présumée selon la presse suédoise, travaille tranquillement, bien qu'il soit très surpris par l'emballement médiatique le concernant depuis quelques jours, Angleterre. Grealish doit 500 livres à Alexander-Arnold après un pari en plein match en Finlande. Lors du match de Ligue des Nations face à la Finlande, dimanche 13 octobre, le joueur de l'Angleterre Jack Grealish a lancé un pari à son coéquipier Trent Alexander-Arnold. À peine quelques minutes après, le défenseur de Liverpool a réalisé le défi et empoché 500 livres. C'est certainement le coup franc qui aura coûté le plus cher à un joueur. Lors de la victoire 3-1 face à la Finlande, dimanche 13 octobre, Jack Grealish a pris le risque de mettre à l'épreuve son coéquipier en sélection sur coup franc. Le défenseur ne s'est pas fait prier et s'est appliqué sur le coup de pied arrêté obtenu par Jude Bellingham. Alors qu'il se préparait, Jack Grealish est venu lui lancer un défi peu commun. J'ai plaisanté avec Trent avant le coup franc. Marque ça, je te donne 500 livres, l'équivalent d'environ 600 €, et il l'a mis. S'il en rigole, c'est surtout parce qu'il était malgré tout content de voir son coéquipier Breaker dans une rencontre où les Anglais n'étaient pas à l'abri face aux Finlandais. Alexander-Arnold ouvre la porte à un départ de Liverpool en fin de contrat avec Liverpool l'été 2025. Trent Alexander-Arnold est annoncé au Real Madrid depuis plusieurs mois. Le club madrilène attend justement la fin de son bail avec les Reds afin de l'enrôler librement lors du prochain mercato estival. Mais le club de la Mersey compte toujours prolonger l'international anglais qui n'a pas caché son envie de devenir capitaine de Liverpool à l'avenir. Interrogé sur son avenir ce lundi, Trent Alexander-Arnold n'a pourtant pas donné une réponse claire. Il n'y a pas qu'une seule star à Madrid, il y en a plusieurs. Lors d'un événement, l'ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, a fait le point sur la situation actuelle du Real Madrid. Concernant l'arrivée de Kylian Mbappé, le technicien italien a reconnu qu'il y a beaucoup de stars chez les Merengues et que le Français doit comprendre qu'il doit travailler comme n'importe quel autre joueur. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a propulsé les aspirations du Real Madrid pour gagner tous les titres. La star française a pris ses marques dans sa nouvelle équipe, même si certains ont voulu lui laisser un avertissement sur son arrivée à la Casablanca. C'est le cas de Fabio Capello qui a profité d'un événement pour faire le point sur la situation actuelle à Madrid devant les médias. Quand une grande star arrive au Real, elle doit comprendre qu'elle doit travailler comme n'importe quel autre joueur. Parce que dans ce club, il n'y a pas une star, mais plusieurs. Il a également parlé de son compatriote Carlo Ancelotti. Je pense que Carlo Ancelotti a besoin de temps, mais il sait beaucoup de choses et il trouvera bientôt le bon équilibre pour remporter des victoires. Capello s'est également exprimé sur son favori pour le Ballon d'Or. Vu la façon dont il a joué au championnat d'Europe, en Ligue des Champions et en Premier League, je pense que Rodri est celui qui mérite le plus que ce trophée. Bonne nouvelle, la date de retour de Dani Olmo est connue. Le 31 août dernier, lors de la 4e journée de la Liga, Dani Olmo, nouvelle recrue ayant disputé son 3e match avec l'équipe, a marqué à la 82e minute, portant le score à 7-0 en faveur du FC Barcelone. Cependant, 1 minute plus tard, il a demandé à être remplacé en raison d'une gêne ressentie au niveau des ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des terrains depuis. L'absence d'Olmo a été ressentie par l'effectif catalan, qui a perdu 2 matchs sans lui. Néanmoins, une information concernant son retour a récemment été annoncée. Un retour après la trêve. Suite à sa blessure, il avait été annoncé qu'Olmo serait de retour fin octobre, une période qui approche. Récemment, Olmo a été vu au centre d'entraînement alors qu'Iniesta a rendu une visite surprise à l'équipe. Bien qu'il n'ait pas participé au match amical de ce jour, il se sent mieux. Selon les informations d'AS, il devrait revenir pour le match du 20 octobre contre Séville, un retour très attendu en vue des rencontres importantes à venir. Après le match contre Séville, le FC Barcelone jouera un match décisif de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, suivi du Classico contre le Real Madrid. Après un brillant succès, 4-0 contre le Malawi vendredi dernier, l'équipe nationale du Sénégal, dirigée par Pape Thiaw, se prépare à affronter à nouveau les Flames du Malawi ce mardi au Bingu National Stadium. Une victoire dans ce match crucial permettrait aux Lions de la Teranga de valider leur billet pour la
la Coupe d'Afrique des Nations 2025 Cannes, une étape que le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw ne veut pas rater. Bien que le Malawi ait été considéré comme l'équipe la plus faible du groupe L lors du tirage au sort, le sélectionneur sénégalais reste prudent. En conférence de presse, Pape Thiaw a averti « On sait qu'on aura un match vraiment difficile ». Il a également souligné que malgré la position défavorable du Malawi, cette équipe est toujours en course. Ils ne sont pas encore éliminés et ils vont tout donner pour essayer de garder une chance de qualification. Cette prudence n'empêche pas le Sénégal d'aborder cette rencontre avec l'ambition de sceller leur qualification. Pape Thiaw a clairement exprimé l'importance de ce match. Nous voulons nous qualifier et nous avons mis tous les ingrédients pour valider cette qualification. En plus de la qualification, le Sénégal vise la première place du groupe, actuellement partagée avec le Burkina Faso. Pour les Lions de la Teranga, une nouvelle victoire face au Malawi serait non seulement un signe de domination, mais également une manière de devancer les étalons du Burkina et de renforcer leur statut de leader du groupe L. Malgré son statut d'entraîneur intérimaire, Pape Thiaw ne sous-estime pas l'enjeu de ce match pour son avenir à la tête de la sélection. Il faut finir le travail et laisser l'avenir faire les choses, a-t-il déclaré. Gagner à domicile est une chose, mais imposer sa supériorité à l'extérieur est tout aussi crucial. Le Sénégal, malgré une solidité générale en déplacement, a parfois montré des failles lors des matchs à l'extérieur ces derniers mois. En septembre, lors de leur dernière visite au Bingu National Stadium, les Lions avaient difficilement battu le Burundi grâce à un pénalty tardif d'Ismaïla Sarr, 1-0. Ce déplacement offre donc aux Lions une opportunité de prouver qu'ils peuvent être redoutables loin de leur base. Abonne-toi à la chaîne, likes, commentaires et partagez la vidéo. Merci, à la prochaine.